Est-ce que vous avez vu Drunk? Eh ouais, Drunk, le film dont tout le monde parle au cinéma et qui est vraiment excellent. Vraiment un super film, c'est un film qui va parler d'alcoolisme, qui parle de fête, qui parle de crise de la quarantaine. C'est un film qui est très complet, qui est à la frontière du feel-good movie et à la fois, il y a quand même une petite dose de drame. Donc c'est un film qui vous fait vraiment voyager dans différents états d'esprit, mais surtout qui, dans cette période, nous confronte à un monde qu'on est en train de perdre et ça fait très bizarre. Donc ça a été une excellente surprise pour moi, vraiment une excellente séance. J'ai pris mon pied, la séquence finale, tout le monde en a parlé, elle est vraiment réjouissante et t'en ressors avec des étoiles plein les yeux. Et plutôt que de faire une critique de ce film, j'avais envie de vous proposer d'autres films qui pour moi avaient des similitudes avec Drunk et pouvaient vous faire autant de bien que ce film. Voilà, j'avais envie de changer, de pas de faire une espèce de critique classique. Donc on va parler de Drunk, mais par le biais d'autres films. Je ne vais pas spoiler les films, donc si vraiment vous n'avez vu aucun des films dont je vais parler et que vous n'avez pas vu Drunk, ça va juste vous donner potentiellement envie de le voir. Voilà. Avant de me lancer, je vais quand même pitcher Drunk, pour ceux que ça intéresserait. Drunk, en fait, c'est l'histoire de 4 amis qui sont profs dans un lycée, et clairement, ils sont empâtés dans cette vie de quarantenaire, plan-plan, soit avec des femmes et des enfants, mais ils se parlent plus vraiment à la maison, il n'y a plus rien qui se passe, soit célibataires, et justement, il n'y a plus rien qui se passe non plus. Et ces 4 amis, suite à une discussion lors d'un dîner, vont se mettre à faire une expérimentation, une étude sur le fait d'être plus ou moins bourré tout le temps, voir si ça améliore la vie, parce qu'il y en a un qui décrète que, en fait, il manque à l'homme 0,5 g d'alcool dans le sang pour être pleinement qui il devrait être. Donc, les mecs se décident à boire quotidiennement, à être quasiment bourré toute la journée, donc avec 0,5 g d'alcool dans le sang au départ, pour voir si ça a des effets positifs sur leur vie. Et de ça va découler différentes choses, du positif, du négatif, ils vont potentiellement aller au-delà des 0,5, voilà, il se passe plein de trucs, donc c'est vraiment un film qui est lié à la crise de la quarantaine, à l'alcool, à la fête, au fait d'être désinhibé, le fait de retrouver qui on est. C'est un film qui est très feel good, parce que ça parle justement de gens qui sortent un peu de cette espèce de vie plan-plan pour vivre des choses qu'ils ne vivraient pas s'ils n'avaient pas pris de l'alcool et fait des choses. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, c'est un film qui fait du bien, parce qu'en plus, il y a des séquences de fêtes, de liesse, de gens qui se font des câlins, des choses qu'on peut plus faire aujourd'hui avec le coronavirus, donc c'est très étrange. Mais c'est pour ça qu'aussi, il est à la fois important de le voir, parce qu'il va vous faire du bien, et à la fois important aussi pour nous rappeler du monde qu'on est en train de perdre. Alors pour moi, le premier sujet qu'aborde Drunk, avant l'alcoolisme et avant la fête, c'est surtout un film sur la crise de la quarantaine. Alors ça s'appelle crise de la quarantaine, mais j'imagine que ça peut arriver aussi bien à 30 ans qu'à 50, c'est pas vraiment le délire, le principe c'est juste ce moment dans la vie où on a eu l'impression d'être sur des rails depuis un certain temps, et on a besoin d'ouvrir les yeux et de prendre un peu du recul pour se rendre compte qu'on est potentiellement devenu un espèce de zombie qui vivote plutôt que de profiter de la vie pleinement. Et il y a beaucoup de films qui ont traité ça au cinéma, et donc je vais vous proposer un peu les films que je préfère qui tournent autour de ce concept de la crise de la quarantaine. Et le film pour moi le plus culte sur la crise de la quarantaine, c'est American Beauty de Sam Mendes avec Kevin Spacey. Donc dans American Beauty, on va suivre le personnage de Kevin Spacey qui est vraiment le quarantenaire dans les banlieues résidentielles, plan-plan au possible, le mec le plus chiant de la planète. Et après avoir voulu draguer une copine de sa fille, je crois, ou en tout cas vouloir se rendre intéressant auprès d'elle, il va totalement vriller et il va partir en couille totale. C'est-à-dire qu'il va quitter son boulot, il va se mettre à fumer de la beuh, il va en effet draguer ouvertement la copine de sa fille, il va, je sais plus ce qu'il va faire d'autre, il va se mettre au sport, il va radicalement changer, il va vraiment passer par le prisme de la crise de la quarantaine ultra violente, tout va partir en couille, il va plus ou moins devenir plutôt cool et à la fois très étrange, c'est-à-dire que les gens vont plus le reconnaître, sa femme va vraiment être ultra surprise et choquée de qui il est en train de devenir, à la fois sa femme le trompait, donc elle s'en foutait un peu les steaks, et sa crise en fait va s'étendre aux personnages autour de lui, sa fille, ses voisins, voilà, ça va impacter tout ce petit monde, jusqu'à quelque chose que je ne vous spoilerai pas, même si c'est quand même annoncé assez rapidement au début du film. Donc American Beauty, c'est un film qui est aussi entre feel good et quand même drame un peu dark. Moi je trouve que c'est un film qui est assez épanouissant, parce que mine de rien, on vit vraiment la prise de conscience de quelqu'un qui s'est totalement empâté dans sa vie en banlieue américaine confortable, et qui essaye un peu de bouleverser tout ça. Et mine de rien, ça fait du bien de voir des gens se remettre en question par moment. Et forcément, il y a une vraie similitude avec Drunk. Alors il n'y a pas le côté amitié qu'il y a dans Drunk, il n'y a pas le côté alcool qu'il y a dans Drunk, mais il y a quand même la drogue, il se met à fumer de la beuh, donc il y a ce rapport aussi d'utiliser des substances pour sortir de son quotidien plan-plan. Voilà, c'est un film qui
met en perspective cette espèce de période où on peut se réaliser que finalement, est-ce qu'on va vraiment dans le droit chemin à vivre confortablement, mais à perdre l'essence même de qui on est, les vraies interactions, les vraies discussions sur les choses profondes, ne pas être toujours en surface. Et en fait, la crise de la quarantaine, c'est potentiellement ça, c'est le moment où on se rend compte que on n'aborde que la surface des choses depuis un certain temps et qu'on n'a plus envie. Voilà, on n'a plus envie. Sur le même sujet de la crise de la quarantaine, mais exploité d'une autre manière, il y a 2 jours à tuer de Jean Baker avec Albert Dupontel. Donc là, on est un peu sur le même principe qu'American Beauty, sauf que le temps est condensé. C'est un personnage qui, d'un coup d'un seul, part en couille, se met à dire la vérité à chacun de ses connaissances, se met à faire des trucs improbables, à conduire à 250 sur l'autoroute. Il n'a plus en fait, de limite, voilà, il s'en fout de tout. Et il profite de la vie d'une manière inédite précédemment, quoi, vis-à-vis de ce personnage qui était toujours quelqu'un d'assez stable et dans les clous. Je ne révélerai pas les tenants et les aboutissants de ce film, mais on reste dans la même veine de Drunk et d'American Beauty sur des personnages qui, d'un coup d'un seul, se rendent compte que leur vie n'est pas forcément ce qu'elle aurait dû être et qui décident radicalement de les changer. Même si 2 jours à tuer, il y a une raison beaucoup plus importante, particulière derrière que les 2 autres films où ça se fait de manière un peu plus progressive. Et maintenant, j'avais envie de parler un peu de l'alcoolisme, et il y a un film qui traite aussi bien de l'alcoolisme que de la crise de la quarantaine, et c'est un film que j'aime énormément, c'est le film Sideways. Sideways, c'est l'histoire de 2 amis en Californie, il y en a un qui va se marier bientôt, et l'autre, c'est son témoin de mariage, et ils partent faire la route des vins dans la Napa Valley, juste avant le mariage de celui qui va se marier. Évidemment, celui qui est le témoin de mariage, qui est joué par Paul Giamatti, il est divorcé, enfin en tout cas voilà, sa femme va se remarier aussi ou s'est déjà remariée, il est vraiment dans le mal, il a l'impression que la vie qu'il avait construite, elle vient de s'effondrer. L'autre, pour le coup c'est un peu l'inverse, lui va se marier, et pour le coup l'autre c'est un peu un libertin, enfin voilà, il va se mettre à draguer des meufs, même à coucher avec d'autres filles alors qu'il va se marier dans très peu de temps, et il va y avoir une espèce de confrontation sur la vision de la vie que ces 2 personnes ont, sur la personne qui veut profiter à mort et qui finalement s'embarque dans quelque chose qu'il va pas du tout respecter, qui est le mariage, et l'autre qui rêve et qui donc méprise la manière de vivre de l'autre, parce que lui, il était très bien en étant marié, confortable avec sa femme qu'il aime toujours et tout ça. Et ça parle d'alcool parce que le vin est très présent dans le film, et c'est assez intéressant, il y a des parallèles qui sont faits entre les vins, les femmes, les choix de vie qu'ils font, et comment le vin, finalement, c'est aussi une manière d'apprécier la vie ou de réapprendre à vivre. Enfin, voilà, il y a des parallèles qui sont faits que je n'arriverai pas à vous présenter dans cette vidéo aussi clairement, mais c'est un film qui vaut le coup d'être vu justement pour cet amour de la vie, du vin, cet amour aussi du voyage. On voyage dans la Napa Valley. C'est un film que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les road trips, et ce film en est un. Mais c'est un bon film existentiel qui est réalisé par Alexander Payne, qui est le mec qui avait fait The Descendant aussi, avec George Clooney, qui était aussi un film un peu sur la crise de la quarantaine. Donc le mec aime beaucoup ce sujet-là. Alors c'est un film un peu plus dépressif que Drunk, et l'alcool n'a pas ce rapport aussi festif que ça peut avoir dans Drunk. Il y a plus ce rapport vraiment au vin, au fait d'apprendre à connaître quelque chose, à profiter pleinement du vin. Il y a tout un délire avec un vin particulier, un cheval blanc, qui est un excellent vin qu'il faut boire dans des conditions extraordinaires. Et justement, quand est-ce que cette condition a lieu? C'est une question, à quel moment dans la vie on peut s'autoriser à boire le meilleur vin du monde, qui est les bouteilles qu'on garde pour un événement particulier. Est-ce que cet événement arrivera un jour? Ça, c'est une question que je trouve assez fascinante, et le film il répond d'une manière assez tragique et cocasse. Donc voilà, c'est un très bon film qui a beaucoup de parallèles avec Drunk et qui pourra vous mettre dans cette espèce d'état d'esprit de parcourir des beaux paysages avec des verres de vin et des gens qui essayent de réfléchir où ils en sont dans la vie et peut-être de repartir du bon pied. Voilà, il y a aussi des histoires amoureuses et tout ça qui vient se mêler, mais c'est très mature, très intelligent, très adulte. Un peu beaucoup de dialogue, mais justement j'aime beaucoup l'écriture et les personnages. Les comédiens sont très bons. Donc franchement, un film que je vous recommande énormément. Pour continuer sur le thème de l'alcoolisme, je vous recommande 3 films si ça vous intéresse. Il y en a un, c'est Flight. Flight avec Denzel Washington, réalisé par Robert Zemeckis, qui est un excellent film, je trouve, sur l'alcoolisme, et qui a, pour le coup, un plan qui est très similaire à un plan de Drunk, qui est cette espèce de moment où un personnage va prendre la décision ou pas de boire un verre d'alcool qui va l'emmener vers l'ivresse et tout ce que ça peut engendrer. Donc il y a quasiment le même plan dans le film, ou en tout cas le même moment de tension avant est-ce que ce personnage va craquer ou pas, et ça m'a fait penser à Flight. C'est un très bon film, Flight, c'est un Robert Zemeckis un peu, pas sous-coté, mais qui est passé un peu sous les radars, les gens en parlent pas trop. Je trouve que c'est vraiment un super bon film, qui parle pas mal de l'alcoolisme, et justement de l'addiction que l'alcool peut créer. Donc n'hésitez pas à aller voir Flight. Et les 2 autres films sur l'alcoolisme que je vous recommande fortement, c'est évidemment Un singe en hiver d'Henri Verneuil, qui se passe à Villeurville avec Gabin et Belmondo. Voilà, c'est un film extraordinaire sur l'alcoolisme.
C'est un film joyeux, il y a des vraies séquences géniales de beuverie. C'est une amitié aussi entre deux personnes totalement perdues qui vont s'aider mutuellement et se porter mutuellement. Il y a quand même du drame aussi, donc c'est pour ça que c'est un film qui se rapproche beaucoup de Drunk sur ce rapport au fait, aux fractures qu'on peut avoir, à ce que l'alcool va déclencher chez les gens, la manière dont il va nous sortir de notre personnalité et créer des êtres qui par moments sont plus adaptés aux environnements sociaux qui nous entourent et par moments justement pas du tout, donc créer des gros problèmes. C'est un magnifique film, c'est culte, les deux comédiens sont au top de leur game, franchement. Voilà, donc un extraordinaire film français, si vous ne l'avez jamais vu, Un singe en hiver, ça vaut grave la peine. Et l'autre film sur l'alcoolisme, pour le coup celui-là, il est vraiment dans le côté déprimant de l'alcoolisme, c'est Le Poison de Billy Wilder, un excellent film qui traite d'un mec qui est alcoolique et qui essaye de cacher son alcoolisme à son frère et à sa fiancée. Voilà, et en fait, il va se débrouiller, c'est toutes les méthodes qu'il a pour réussir à continuer à boire malgré les gens qui le surveillent, malgré le fait qu'on compte sur lui pour arrêter de boire parce que il a des choses à faire. Voilà, donc c'est un film qui est pas forcément ultra joyeux, même si ça reste un film de Billy Wilder et que Billy Wilder arrive toujours à trouver des petits moments sympathiques, drôles, fantasy, cocasses, ironiques. Mais c'est un film qui est assez intéressant, vraiment c'est comme une étude sociale de l'alcoolisme. Bon, ça se passe dans les années 40 ou 50, donc c'est pas vraiment contemporain, mais il y a quand même énormément de choses qui sont à prendre. Si le sujet de l'alcoolisme vous intéresse, ce qu'il représente de manière sociale, comment les gens le perçoivent, comment les alcooliques, justement, comment un alcoolique gère ce sentiment-là, de planquer ses bouteilles, ce genre de choses, et Le Poison, super film de Billy Wilder, allez le découvrir. Et maintenant, j'ai envie de faire une transition vers le dernier sujet de Drunk, c'est la fête. Et ouais, et il y a un film qui mélange plutôt bien l'alcoolisme, la crise de la quarantaine et la fête, c'est un film qui s'appelle Soul Kitchen. Soul Kitchen, c'est un film allemand réalisé par Fatih Akin, je ne sais pas si je prononce bien, qui est un réalisateur allemand-turc, voilà, il a plus ou moins les deux nationalités, les deux cultures, et il les intègre souvent dans ses films, et c'est l'histoire d'un mec qui a un restaurant un peu pourri à Hambourg, vraiment une espèce de restaurant qui est très beau, l'endroit c'est un espèce du friche industriel, un hangar qui est un restaurant qui sert de la merde. Bref, et suite à un contrôle de trucs sanitaires, il doit trouver un moyen de relancer son restaurant. Il se fait mal au dos, il se passe plusieurs choses, il est vraiment au fond du trou, donc il y a aussi ce rapport à la crise de la quarantaine. Il se fait plaquer par sa meuf aussi, voilà, sa meuf parle au bout du monde, donc il est vraiment au fond du trou. Et il se retrouve à bosser avec un nouveau chef, un chef d'un restaurant plus ou moins étoilé, qui s'est fait virer parce qu'il a un sale tempérament, et il l'embauche, et ce chef va lui faire refaire son restaurant, ils vont penser une nouvelle cuisine, la fameuse Soul Kitchen, tu vois, la cuisine de l'âme, et ils vont créer des nouveaux plats, et au début, on va dire, sa clientèle habituelle va totalement refuser d'adhérer à ce délire, et finalement, le lieu va devenir un vrai lieu alternatif. Voilà, un lieu avec des groupes qui vont faire de la musique, qui vont kiffer, un lieu de hipster en fait, alors que c'était à la base un gros restaurant de plouc. Et on va vivre donc cette espèce de renaissance de ce mec qui était au fond du trou et qui, grâce à son amour pour la musique soul, grâce à son amour pour la cuisine, grâce à son amour aussi pour la fête, va réussir à retrouver un sens à sa vie. Il y a son frère qui est là aussi, qui est un espèce de mec sorti de tôle, qui a des embrouilles et qui va lui créer des embrouilles. Il y a une serveuse dont il va plus ou moins... Non, c'est son frère qui tombe amoureux. Voilà, il y a le cuistot. Il y a toute cette espèce de monde qui va graviter autour de lui, et il y a des séquences de fête extraordinaires, j'en dis pas plus, mais il y a une séquence, enfin si je vais en dire plus d'ailleurs, excusez-moi, il y a une séquence où il y a des gens qui viennent soit contrôler quelque chose, soit racheter quelque chose, enfin faire quelque chose de négatif, en fait, dans le restaurant, qui se retrouvent à faire des choses extraordinaires durant une fête, parce que il s'est passé quelque chose, on a mis des choses dans leur verre, voilà. Donc c'est un film que j'aime énormément, qui fait du bien, parce que on voit quelqu'un vraiment reprendre sa vie en main, par la meilleure des manières, par la passion de la cuisine, la passion de la musique, et de propager cette passion autour de lui, et c'est ça qui le fait sortir de l'eau. Et finalement, il y a un peu des similitudes avec Drunk aussi, la passion de l'alcool peut-être, hein. Et pour continuer sur cette thématique de la fête, j'ai plusieurs films où la fête est très importante, et on voit vraiment des gens quasiment devenir qui ils sont grâce au fait de faire la fête. Un film que j'aime énormément, évidemment, c'est L'Auberge Espagnole. L'Auberge Espagnole, donc, de la trilogie de Clapiche avec les poupées russes et les puzzles chinois, casse-tête chinois, pardon, où il y a Romain Duris qui joue le personnage de Xavier, qui va faire son Erasmus à Barcelone, et à Barcelone, il va découvrir toutes les nationalités, les gens qui l'entourent, il va faire la fête, il y a des séquences de fête qui sont mémorables. Je pense notamment à cette séquence en boîte de nuit avec la musique Aerosmith de Daft Punk. Aérodynamique, Aerosmith c'est un groupe. Donc la chanson Aérodynamique de Daft Punk, qui franchement rythme cette soirée de manière dantesque. Et après évidemment il y a plein d'autres séquences qui sont très réjouissantes. C'est pas un film où la fête est omniprésente, mais il y a quand même beaucoup de fêtes. Et c'est un film qui fait du bien, parce qu'on voyage, on fait la teuf, et le personnage sort de sa coquille, et va vraiment devenir qui il a envie d'être finalement, plutôt que de devenir qui on aurait voulu qu'il soit.
c'est un beau film d'émancipation qui fait un peu écho à Drunk. Dans les films où la fête et l'amitié masculine est très présent, il y a 2 films que j'aime énormément, je peux pas faire 2, je me suis pété la main, pardon. Bref, 2 films que j'aime énormément, c'est Everybody Wants Some de Richard Linklater et Good Morning England de Richard Curtis. Everybody Wants Some, j'en parle souvent parce que c'est un de mes films préférés. On est 3 jours en 1980 avant le début des cours dans une faculté au Texas et on va suivre Jake qui intègre la maison dans laquelle il va vivre, qui est la maison de l'équipe de baseball où donc il y a tous les coéquipiers de l'équipe de baseball qui vivent. Et on va vivre ces 3 jours avec tous ces mecs qui font la fête, qui discutent, qui apprennent à se connaître. C'est un film qui a quasiment aucune trame, aucune histoire particulière, il n'y a pas d'événement, on vivote avec ces personnages. J'aime énormément ce film parce que c'est un vrai film sur la fête, les mecs font la fête pendant 3 jours, on voit plein de types de fêtes différentes, et des gens qui essayent d'analyser le monde dans lequel ils vivent, et à la fois de profiter. Donc il y a des vrais parallèles avec Drunk, parce que c'est des cums qui s'entendent bien, et qui kiffent être bourrés ensemble. Drunk. Et Good Morning England, c'est un film qui se passe sur un bateau. Il y a un jeune personnage, j'ai oublié son nom, bref, qui rejoint en fait l'équipe d'une radio pirate qui vit sur un bateau, qui sont tous des DJ où ils passent des disques de rock toute la journée dans différentes émissions. Et voilà, il va intégrer cette espèce de groupe de mecs qui kiffent le rock'n'roll, et il y a notamment une séquence de beuverie où ils partent à Londres se bourrer la gueule le temps d'un week-end, et c'est une séquence qui fait vraiment du bien, où ils boivent, ils dansent, ils font les cons. Voilà, évidemment, il y a un parallèle avec Drunk parce qu'ils font quasiment la même soirée dans Drunk, même si celle de Drunk est quand même vraiment impressionnante. Voilà, Good Morning England, c'est un film musical, c'est un film qui fait du bien, c'est un vrai feel-good pur et dur. Il y a une BO que je trouve extraordinaire. Évidemment, ils prennent tous les gros classiques du rock des années 60-70 britanniques, mais bon, il y a quand même des titres qui sont un peu plus underground que ceux du grand public, que le grand public connaisse. Mais voilà, c'est un très bon film avec des acteurs excellents. J'aime beaucoup Richard Curtis, sauf malheureusement quand il écrit un film de merde réalisé par Danny Boyle qui s'appelle Yesterday. Mais sinon, je trouve que sur les 4 films qu'il a réalisés, 3 films qu'il a réalisés seulement, c'est un excellent réalisateur. En comédie un peu méconnue sur justement un mec qui est un peu coincé et qui va se décoincer grâce à la drogue et l'alcool, il y a American Trip, qui en anglais s'appelle Get Him to the Greek. L'histoire, c'est celle d'un personnage joué par Jonah Hill qui doit escorter une star de New York jusqu'à Los Angeles pour qu'elle puisse faire son concert, enfin c'est un mec, pour que ce rocker puisse faire son concert à Los Angeles. C'est pour ça que le titre américain s'appelle Get Him to the Greek, parce que le Greek c'est l'équivalent du palais de Bercy de Los Angeles, genre la salle de concert, donc il faut que le mec arrive à l'amener jusqu'à là-bas. Et donc, en chemin, en fait, il va escorter un gars qui veut juste prendre de la drogue et faire la fête. Et donc, lui, qui est un mec coincé, qui vit avec une infirmière, va devoir faire la fête avec lui et tout ça. Et donc, on va vivre avec lui le fait d'apprendre à se lâcher avec ce rocker qui, lui, prend des drogues improbables, se bourre la gueule tout le temps, fait que des conneries. Voilà, il y a une séquence où il fume un truc qui mélange genre 5 drogues et il part totalement en cahuète avec Kenny West, si je dis pas de bêtises, je peux me gourer. Mais voilà, elle est vraiment excellente, cette séquence, et ce film est très très drôle. Ça fait partie de ces comédies qui finalement sont méconnues en France parce que le titre français n'est pas terrible, American Trip, alors que franchement, c'est une très très bonne comédie des années 2010. 2010, je sais plus. Fin 2000. Et le dernier film de cette catégorie, c'est un film aussi assez méconnu, qui est passé un peu inaperçu, qui s'appelle Hotel Woodstock, réalisé par Ang Lee, qui suit l'histoire d'un petit gars qui est dans une famille de fermiers à Woodstock, et qui va, pour plus ou moins sauver en fait son motel familial, accueillir le festival de Woodstock, le grand Woodstock de 1969. Et il va y avoir beaucoup plus de monde que prévu, ça va être un bordel énorme, mais ce mec-là va aussi s'intégrer parmi tous ces hippies qui font le plus grand festival de rock'n'roll de tous les temps, quoi. Il va s'intégrer à eux et découvrir qui il est, il va prendre de la drogue, il va faire la fête, il va découvrir des affinités sexuelles qu'il n'osait pas forcément s'avouer. Voilà, c'est un film sur la découverte de soi, par la fête, par la drogue, par l'alcool aussi, par le fait de se lâcher, quoi. Donc c'est un très beau film, un film qui est encore une fois imminemment feel good et qui rejoint Drunk dans ce côté, un mec qui, par la consommation de substances, se réalise pleinement. Donc voilà pour ma petite sélection de films qui pourront vous faire plaisir si vous avez aimé Drunk. Franchement, ça faisait plaisir de voir un film comme ça. Ouais, un film intéressant, intelligent, qui ne tombe pas dans le manichéisme de dire l'alcool c'est mal ou l'alcool c'est génial. Voilà, il y a un spectre très large qui nous présente vraiment comment ça peut être utile, pas utile. Ça condamne pas
bêtement l'alcool, et ça c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'à l'heure actuelle, on est quand même dans un état d'esprit qui est assez réprobateur. On est là à pointer du doigt les gens qui se bourrent la gueule, t'arrives un peu éméché au boulot, je pense que tout le monde t'insulte, même si je trouve qu'il y a un côté franchouillard quand même dans notre culture qui fait que nous, il y a beaucoup de gens qui boivent, alors ça se fait de moins en moins je trouve, mais qui buvaient du vin par exemple au déjeuner quasiment systématiquement. Moi qui travaille sur les tournages, et sur les tournages sur lesquels j'ai commencé, tout le monde buvait du vin à table, ce qui n'est quasiment plus le cas aujourd'hui, il n'y a plus de vin à table sur les tournages. Mais au départ, c'était vraiment courant et normal, quoi. Donc, mine de rien, d'être un peu bourré dans la journée, en tout cas, c'est quelque chose qui faisait partie un peu de notre culture, je trouve. En tout cas, moi, au travail, j'ai jamais bu au travail, mais j'ai vu des gens boire au travail et personne ne les jugeait. Ce qui est de moins en moins le cas, mine de rien, et même moi, je me vois juger les gens par moments qui boivent un peu au boulot, donc finalement, je tombe aussi dans les travers que je suis en train de critiquer. Mais voilà, donc c'est sûr que de voir cette société danoise avec des mecs qui décident de boire, les Danois, je crois qu'ils sont beaucoup plus rigoureux que nous sur l'histoire de l'alcool. Par exemple, eux, s'ils boivent un verre, ils peuvent plus du tout conduire, il y a un zéro tolérance pour l'alcool et la conduite, là où en France, il y a quand même, je crois qu'on peut conduire jusqu'à 0,5. Donc, ce qu'ils décrivent dans le film, donc la France considère que les Français peuvent être à 0,5 tout le temps et avoir le droit de conduire, ce qui fait que 0,5 ne semble pas être quelque chose de forcément négatif. Donc c'est marrant de regarder un film qui n'est pas du tout fait par quelqu'un de notre culture, la culture française, qui met beaucoup plus en avant l'alcool que les autres drogues, justement. Tu vois, la beuh est interdit en France, alors que dans plein d'autres pays, c'est légal. Par contre, en effet, on a le droit de boire de manière beaucoup plus quotidienne. En tout cas, on accepte l'alcool beaucoup plus, alors que finalement, les ravages de l'alcool sont pires, voire égal à ceux de la beuh. Donc voilà, c'était un débat, je vous laisserai débattre en commentaire de ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'était ça qui était rigolo avec Drunk, c'était de voir justement une culture qui a l'air d'être très dure sur l'alcool, accepter l'alcool et mettre l'alcool un peu en avant, et c'est ce qui fait que le film est si intéressant que ça. C'est parce que il n'est pas radical, en fait. Il est beaucoup plus diagonal, transversal. Il part dans toutes les directions pour essayer d'explorer le problème. Et de voir quelqu'un quand même qui... Il y a un autre film, j'arrive pas à le retrouver, mais un film où il y a un mec comme ça qui vraiment change radicalement qui il est et qui devient ultra cool parce qu'il a décidé. Alors je pensais à Yes Man de Jim Carrey, mais je suis pas un grand fan de ce film, c'est pas vrai que je l'ai pas mentionné. Mais il y a pas mal de films comme ça sur les gens qui d'un coup prennent leur vie en main d'une manière particulière. Mais il y en a un vraiment qui ressemble énormément à Drunk et je n'ai pas réussi à retrouver. Ça va me revenir après que j'ai fait cette vidéo, évidemment. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est un nouveau format pour faire une critique d'un film en salle. J'avais pas envie de juste vous parler de Drunk pendant 20 minutes ou 10 minutes ou un quart d'heure. J'avais envie de vous proposer d'autres films, de parler de cette thématique. Moi, c'est un cinéma que j'aime beaucoup, hein, les films un peu chroniques comme ça, sur les gens en crise qui essayent de sortir de leur situation et de se retrouver, de comprendre qui ils sont. Moi, ça me fascine en fait cette crise de la quarantaine, parce que c'est un phénomène qu'on va tous vivre ou qu'on vit tous, qui est ce rapport au rail, quoi. Ce moment où tu rentres, ta vie elle est sur des rails, quoi. Tu t'es pas rendu compte. T'as eu ton boulot, t'as fait des enfants, t'as enchaîné 10 années qui se ressemblent, finalement, avec des rythmes. Ouais, t'allais en vacances à Noël ici, l'été, t'allais dans ta petite semaine ici, et voilà, même, ça se répète, mais à quel moment tu vis? À quel moment? Est-ce que ça, c'est la vie? C'est-à-dire que voilà, moi, j'ai fait 10 ans d'études en m'éclatant comme pas permis, dans plusieurs pays, dans plusieurs facs, en profitant de ouf, parce que c'était la jeunesse, c'était génial, mais une fois que je suis rentré dans le monde du boulot, d'un coup, t'es dans un engrenage infernal qui te fait répéter les années après les autres, comme ça, sans changement radical. Et qu'est-ce qui va provoquer ce changement? Qu'est-ce qui va te pousser à te dire, bon j'ai envie de prendre un sac à dos et d'aller voyager à l'autre bout du monde? J'aurais pu évidemment parler de Walter Mitty, qui est un film qui parle de ça aussi, mais j'en ai déjà parlé dans un top 5 pendant le confinement, j'avais pas envie de me répéter. Voilà, mais qu'est-ce qui va te pousser à plus être exactement le zombie que t'es en train de devenir? Parce qu'on devient tous des zombies qui n'allons pas au fond des choses, qui avons des conversations superficielles, qui n'affrontons pas pleinement les vrais problèmes, ou en tout cas les vrais sujets des choses, parce qu'on se contente de vivoter, parce qu'on a peur de gêner, de déranger, d'être le mec étrange qui parle des sujets bizarres, ou voilà. Et c'est vrai que l'alcool est une manière de sortir d'un coup, de se décaler un peu, de vivre un peu parallèlement à ce qu'on faisait précédemment, et donc de devenir quelqu'un d'autre, et donc forcément de vivre une autre... Pas pleinement, pas plus pleinement, mais en tout cas de vivre autre chose et donc de revivre un peu. C'est très étrange, et c'est ce que j'ai bien aimé dans ce film. Voilà, c'est la vidéo la plus bordélique que j'ai faite depuis très longtemps, mais j'avais envie de la faire. Et c'est ce qui compte en fait.